Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo soin mais plus chit-chat soin. On va parler d'un problème que peut-être vous rencontrez et c'est pourquoi tous les produits que vous achetez ne sont pas efficaces. Tu es peut-être une skincare junkie qui achète énormément de produits que tes youtubeuses préférées t'ont recommandé, dont tu as entendu énormément parler et quand tu arrives chez toi tu les essayes et soit dans le meilleur des cas ça ne marche juste pas sur ta peau, soit ça te donne des boutons, des rougeurs ou soit ça aggrave même pour le pire des cas tes problèmes de peau que tu as déjà. Alors ta youtubeuse qui t'a recommandé ces produits n'est peut-être pas malhonnête, peut-être que c'est toi le problème. Mon premier conseil c'est de connaître sa peau et d'adopter des produits qui sont efficaces pour sa peau. Connaître sa peau c'est vraiment très important et c'est quelque chose que je vous répète depuis le début de ma chaîne. Vous êtes sur YouTube et vous regardez la vidéo de votre youtubeuse préférée qui vous présente un produit. Vous allez l'acheter en pensant que ce produit va être le produit miracle qui va vous permettre de vous débarrasser de vos problèmes de peau. Mais vous ne vous êtes pas questionné sur quel est mon type de peau, quel est le type de peau de cette youtubeuse qui me parle. Peut-être que la youtubeuse en question elle a la peau sèche, toi tu as la peau mixte et tu vas aller acheter le produit que la youtubeuse t'a recommandé alors que ce n'est pas adapté à ton type de peau. Alors je pense qu'il faut chercher à se connaître et savoir ce qui nous correspond. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a que des produits qui correspondent à votre type de peau. Connaître son type de peau, c'est savoir si ta peau elle est sèche, si elle est très sèche, si elle est sèche à normale, si elle est normale, si elle est normale à mixte, si elle est mixte à grasse, si elle est très grasse. C'est ça en fait le type de peau. Après, il y a les besoins de ta peau. Est-ce que tu as une peau déshydratée qui manque d'eau? Est-ce que tu as une peau qui produit trop de sébum? Connaître les besoins de sa peau, c'est aussi savoir ce dont ta peau a besoin au fur et à mesure des années. Ta peau de 20 ans ne sera pas la peau que tu auras quand tu auras 35 ans ou encore quand tu auras 50 ans. Donc c'est ça aussi, savoir les besoins de sa peau, savoir comment il faut observer, il faut s'écouter, il faut savoir comment sa peau elle évolue. Alors là je parle sur une grande échelle, mais si on prend une plus courte échelle, ta peau est différente quand c'est la période du mois. Moi j'ai remarqué que durant la période du mois ces derniers temps, j'ai une peau déshydratée. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien j'adapte ma routine. Ma peau elle est plus déshydratée que d'habitude, donc je vais lui donner plus d'eau, je vais faire plus de masques hydratants quand c'est cette période du mois. Donc il faut faire la même introspection chez vous et savoir comment votre peau elle évolue dans le mois, comment elle évolue dans la semaine pour adapter les bons gestes. Les produits que tu utilises, peut-être qu'ils sont bons, mais que tu les utilises mal. Alors dans de nombreuses vidéos, je vous ai expliqué que durant la routine soin, il y a un enchaînement qu'il faut respecter. Par exemple, tu ne peux pas mettre ta crème avant de t'être lavé le visage. Ça me paraît logique. Et donc de la même façon, la lotion se met avant l'essence et l'essence se met avant le sérum. Le sérum se met avant la crème. Il y a un enchaînement qu'il faut respecter pour que les produits soient efficaces sur ta peau. Il faut aussi respecter les indications qui sont marquées dans la notice du produit. Par exemple, pour les masques, il faut appliquer les masques 30 minutes, 20 minutes, 5 minutes encore, tout dépend des produits. Il faut pas aller au-delà parce que à partir de certains moments, ça ne sert à rien de laisser un masque poser trop longtemps sur la peau. La peau n'absorbe plus en fait le produit. Et si les marques, elles ont mis un certain nombre de temps qu'il faut respecter sur le produit, en fait, il faut le respecter parce que des recherches ont été menées et ils savent en fait pourquoi ils vous disent d'appliquer le produit seulement 5 minutes au lieu de 30 minutes, 45 minutes, même 2 heures. Parfois, je vois des masques être posés. Ce n'est pas nécessaire. Si la marque dit que le produit doit être posé 5 minutes, c'est peut-être parce que le produit est trop puissant et que le laisser poser trop longtemps sur la peau provoquera des dommages en fait à ta peau. Il y a aussi les masques en tissu et ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Poser un masque en tissu trop longtemps sur sa peau, ça ne sert à rien. Parce que dans un premier temps, le masque, dans les 20 premières minutes, les 15 premières minutes, tout dépend de la notice, le masque va donner de l'hydratation à ta peau. Au-delà de 20 minutes, au lieu de donner de l'hydratation à ta peau, le masque en tissu va réabsorber toute l'hydratation que tu as donnée à ta peau. En fait, c'est comme si tu n'avais rien fait. Respectez bien les indications qui sont marquées dans la notice. Pareil, quand c'est marqué agiter le produit, il faut agiter le produit. Même je dirais qu'il faut réchauffer la matière parce que certains produits ont besoin d'activer en fait en réchauffant les actifs du produit pour qu'ils soient encore plus efficaces sur la peau. Parfois je vois certaines personnes appliquer leurs produits en les mettant
mettant juste sur le visage et puis hop, ils éparpillent ça un peu n'importe comment. Et puis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le produit, il faut soit l'agiter, soit le mettre sur le dos de la main et réchauffer la matière pour que le produit soit plus efficace. Ensuite, pour les gels nettoyants, une erreur que je vois souvent être faite, après ça dépend de votre type de peau, ça dépend si vous avez une peau sensible ou pas. Les gens ont tendance à mettre le gel nettoyant et rincer. Il faut laisser un minimum le produit posé sur la peau, le gel nettoyant posé sur la peau pour qu'il puisse déjà bien laver le visage. C'est pour ça qu'on a tendance à masser pendant un certain nombre de secondes et pour que le produit, les actifs du produit puissent bien pénétrer dans la peau. Si on met le gel nettoyant et qu'on le rince aussitôt mis, en fait c'est comme si on n'avait rien appliqué sur la peau. Donc il faut prendre le temps de faire des petits massages sans abîmer sa peau, sans créer des rides et laisser le temps en fait au produit d'agir sur notre peau. Et c'est peut-être pour ça que vos produits parfois vous avez l'impression qu'ils ne marchent pas, qu'ils ne sont pas efficaces pour votre peau. Ensuite, il faut attendre le renouvellement cellulaire de la peau. Bien souvent, quand vous achetez des produits, vous voulez voir les résultats immédiats. Et peut-être que le produit, en effet, il fonctionne sur votre peau, mais qu'il faut juste être patient. Que la peau, on en perd tous les jours et il y a des nouvelles cellules qui se régénèrent aussi tous les jours. Donc, on dit que le renouvellement cellulaire de la peau, il prendrait 28 jours en moyenne. Donc il faut simplement attendre ces 28 jours-là, le temps que sa peau se renouvelle pour voir si un produit est efficace ou pas sur notre peau. Ensuite, il faut changer régulièrement les produits qu'on utilise. On a tendance à utiliser les mêmes produits pendant des années. Ce n'est pas possible parce que la peau s'habitue aux produits qu'on lui applique. Et bien souvent, on achète un produit et dans un premier temps, on voit qu'il est efficace, qu'il aide notre peau avec les problèmes qu'elle peut rencontrer. Et à partir d'un certain temps, on voit que le produit en fait n'est plus efficace. Et bien c'est normal, c'est tout simplement que votre peau s'est habituée au produit. Donc il est temps de renouveler, de changer de routine. Moi personnellement, je dis que tous les 3 mois il faut changer de produit. C'est pas tout le temps possible hein. Je sais que moi il y a des produits chouchous que je garde parce que je les aime vraiment, parce que je vois qu'ils continuent à marcher sur votre peau. Encore une fois, il faut s'écouter, il faut observer, il faut être attentif, mais j'essaie au maximum de changer régulièrement les produits que j'utilise. Donc je reviens tout simplement à une précédente routine ou bien j'en crée une nouvelle. Enfin, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et tous les conseils que je viens de vous donner ne seront pas efficaces sur votre peau si vous n'écoutez pas ce conseil-là. Pour avoir une belle peau, et ça je vous le dis dans toutes mes vidéos soins, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger trop gras, il faut manger équilibré, il faut boire de l'eau. Boire de l'eau c'est vraiment très important en ce qui concerne la qualité de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, même de votre santé, c'est vraiment très important. Encore une fois, je vous le redis, mais je le dirai jamais assez, notre bien-être, notre santé intérieure se reflète vers l'extérieur. Donc c'est important de aussi prendre soin de sa santé, donc faire du sport aussi, boire de l'eau, tout ça c'est vraiment très important. Et encore une fois, je vois que quand je ne mange pas dehors, lorsque je fais mon sport, lorsque j'essaie de manger moins gras, moins sucré, et bien ça se voit sur ma peau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que parfois les produits que vous utilisez, que vos youtubeuses préférées vous recommandent, ne sont pas efficaces sur votre peau? N'oubliez pas de vous abonner et pendant que vous vous abonnez, il faut activer la petite cloche afin d'être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment très important pour donner de la force aux créateurs de contenu. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!